plus en plus présent à Montréal, racisme dont les symboles se multiplient. On voulait faire un mouvement Redskin parce qu'on est tous les deux français, puis on a tous les deux été Redskin. Mais on a même abandonné un peu nos idées Redskin. Redskin, c'est les skins communistes, là. On a abandonné ça, mais on gardait toujours l'idée skin antifasciste ou skin différent des skins nazis. Et puis aussi à cause de ce qui se passe, parce qu'il n'y avait aucun mouvement qui était en opposition avec le mouvement skin nazi ou skin white power qui est en train de grandir partout. Est-ce que d'après toi, les skins auraient des rites initiatiques? Ben ok, ça dépend des gangs de skins, mais c'est sûr que les rites initiatiques, ouais, ils en ont presque tous, ok, même du côté des Redskins. Pas vraiment au Québec, mais plus en Europe et tout ça. Mais bon, je sais, comme par exemple, il y a un ami qui me parlait de son frère à son école, puis il voulait l'embarquer dans le mouvement skin, il a peut-être 15 ans, et puis il lui disait « Ouais, mais il faut que tu te fasses taper par tous les membres pendant 3 minutes » ou un truc comme ça. Bon, il y a aussi d'autres initiations comme « Faut que tu ailles taxer les docks » ou « Faut que tu ailles te battre contre telle ou telle personne ». Le mouvement skin est très fertile en symboles, c'est super intéressant, comme la couleur des lacets, la couleur des bretelles, l'habillement. Il y a plein de symboles, puis les vieux symboles comme les croix nazies, les croix celtiques. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une croix celtique. Et ça veut dire white power, ça veut dire suprématie blanche. C'est la philosophie des skins nazis et racistes, surtout racistes. La croix celtique, ça représente le peuple celte qui a envahi le nord de l'Europe. Et c'est supposément la pureté de la race blanche parce que eux, c'est les grands blonds aux yeux bleus et tout ça. Bien que, quand on regarde dans les encyclopédies et les dictionnaires, on sait que le celte et tout ça, c'est pas une race, mais c'est plutôt une langue et un peuple en général. Les skins nazis vont dire que ça, c'est une cible sur la tête de leur ennemi. Mais la vraie philosophie, c'est la croix celtique qu'on retrouve en Irlande et tout ça dans les tombes. Et puis le Oi, c'est un cri de ralliement skin qui n'est pas forcément raciste, mais au Québec, il a des connotations racistes. On fait la sécurité pour des shows où il y a des menaces d'attaques fascistes comme des shows hardcore ou des shows punk. OK, on va venir vous casser la gueule à cause des paroles qu'ils disent et tout ça. Et puis, c'est sûr que j'ai fait la sécurité, puis il y avait du trash. Et puis, la plupart du temps, c'est pas violent. Et des fois, on a même eu des membres qui étaient pas punk avant ou pas skin. Et qu'on fait la sécurité, puis devant un trash, ils ont paniqué. Et ils ont commencé à vouloir se séparer parce qu'ils croyaient que des batailles qui commençaient alors que c'était un trash un peu poussé, c'est tout. Pour toi, faire partie d'un trash, est-ce que ça représente quelque chose? Choqué, comme... C'est vrai que ça défoule, puis j'ai même entendu des choses drôles, comme des petits punks dire « Ah, je me sens bien après avoir trashé ». On dirait que c'est une sorte de thérapie ou je sais pas. Il y a comme un rituel, puis tous les punks doivent passer par là. Il n'y a rien à faire un trash, OK? Moi, je suis pas punk, j'ai pas vraiment été punk longtemps. J'ai une petite période, mais je veux dire, pour un punk, ça fait partie de l'idéologie. C'est une forme de défouler ta violence, puis c'est une forme de s'exprimer même. C'est la façon dont ça danse est tout à fait symbolique du mouvement punk, ça. Le Gros Mich est gérant du groupe underground Northern Vultures, un groupe bien approprié pour les adeptes du trash. Aujourd'hui, je pense que c'est le contact physique qui est le fun. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je trash. Je veux dire, je trash avec les gars, c'est beaucoup moins violent. Mais on dirait que quand tu te rentres dedans, jusqu'à un certain point, avec la musique, il y a beaucoup de gens qui prennent pas d'alcool. Moi, je prends un peu d'alcool, même des fois pas mal. On dirait que le taux d'alcool, tout le taux d'adrénaline, puis quand tu rentres dans le monde, ça fait une euphorie. Tu sais, c'est un peu comme toi, les Noirs en Afrique, les tribus qui sautent sur le pied. Ça crée une euphorie physique. Quand tu trashes, ça crée à peu près la même chose. Aujourd'hui, trash, c'est une danse. Ça veut dire, si je passe pas à la hauteur de mes épaules, je fais pas mal à personne, je passe pas à la hauteur de ses genoux, je fais pas mal à personne. Ça veut dire, même si je suis gros,
Lui, il est petit, on peut avoir du fun. Ouais. Parce que lui, il pousse, moi, je le repousse. Puis moi, je te passe. Puis là, c'est Nathan qui joue. Nathan Walter. OK, c'est une blague, je suis gérant. Suivez-moi. Rise up, lead the truth. Rise up for your salute. Your strength, better days we're gonna hit. Rise up, lead the truth. Rise up for your salute. Your strength, better days we're gonna hit. Toi, comment tu te sens dans un trash? Ah, c'est le fun. Tu te défoules. C'est comme tu te défoulerais, là. Tu te swings tout partout, man. T'es bien... t'es basé, tu sais. C'est un fait que si tu vois quelqu'un à terre, tu le ramasses, puis tu vas pas là pour demander, tu vas là pour bosser. C'est un feeling, le fun. Je veux dire, tu penses pas au bobo que t'as. Tu penses une heure après le concert, là, t'as mal un peu. Hein. Tu dis, je recommencerai jamais ça. Là, le concert après, envoie autre les bandages, tu rentres dedans, petite garoche. Mais c'est pas tous les adolescents qui font ça. C'est une minorité, on n'est pas une majorité. On est une marginalité qui font ça, puis qui aiment ça, mais sans blesser et sans violence. Nous avions interrogé les parents aussi de certains de ces jeunes, mais ils nous ont demandé de ne pas le diffuser par crainte de représailles. On en est rendu là. C'est comme si 50 ans et des millions de morts plus tard, on ne savait toujours pas comment pousse le fascisme. C'est en se servant de la liberté des autres pour la détruire.